Bon, c'est très simple. Si tu es pâtissier, cuisinier, que tu as envie de changer de vie en 2026, parce que tu n'en peux plus des horaires, parce que tu travailles depuis des années pour quelqu'un, parce que tu n'es pas reconnu non plus pour ce que tu fais, et qu'en 2026, tu aimerais quand même bien construire quelque chose pour toi. Si c'est le cas, alors reste bien sur cette vidéo. Parce que dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment lancer ton activité en ligne et générer tes premiers 5000 euros dans les 90 prochains jours. Tout ça sans te vendre de rêve, juste en te partageant ma méthode et surtout ce qui a fonctionné pour moi. Ça fait maintenant plus de 2 jours que je prépare ces vidéos, donc écoutez bien les prochaines minutes. On se retrouve directement sur mon écran pour que je puisse me présenter en moins de 3 minutes, car oui, si vous ne me connaissez pas, déjà bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Adrien Tornier, j'ai été pâtissier pendant plus de 8 ans, ok, donc 5 ans d'études et 3 ans en CDI. Donc j'ai fait CAP pâtisserie, CAP chocolaterie et 2 ans de BTM, donc brevet technique des métiers. Ensuite, j'ai enchaîné directement dans un CDI chez La Durée. Donc j'étais chez La Durée en Suisse, j'étais très bien payé, plus de 4200 euros. Et vous verrez que le salaire ne fait pas tout et ça m'a même poussé à réfléchir différemment. Et forcément, au bout d'un moment, donc moi je me suis toujours posé des questions, même quand j'étais en apprentissage, le fait de travailler pour quelqu'un, je savais que ça n'allait pas me convenir. Dans ma tête, moi je me disais, Adrien, tu vas créer ton entreprise, ta boutique et tu vas être indépendant. Et vous verrez que le chemin va être complètement différent. Donc je me posais la question le matin en allant travailler parce que j'avais quand même plus d'une heure de route en voiture et je me posais toujours cette question, Adrien, est-ce que tu te vois faire ce métier 10 ans de plus? Et plus le temps passait, dans ces 3 ans-là, plus la réponse était non, ok. C'est pourquoi je me suis dit, Adrien, tu dois trouver forcément des options autres qu'aujourd'hui le salariat pour pouvoir t'épanouir dans ta vie et surtout avoir un vrai projet à toi. Et tu te lèves le matin, en fait, tu as envie d'aller au travail et l'envie surtout de tout défoncer. C'était vraiment cette flamme que j'avais perdue un petit peu pour la pâtisserie. Je trouvais ça dommage et forcément, ça m'a poussé vers la sortie car oui, les conditions du métier, on ne va pas se mentir, que ce soit la pâtisserie, la cuisine, ça ne va pas, que ce soit les horaires, la fatigue. Peut-être si vous êtes en cuisine, vous avez des coupures, ça c'est encore une autre histoire, c'est vraiment pas la meilleure des choses. Pareil, le manque de reconnaissance et le fait surtout de travailler pour quelqu'un. On se tue à la tâche dans nos métiers passion comme la pâtisserie, la cuisine, pour quelqu'un. Et nous, derrière, on récolte les miettes. Et moi, ça ne me correspondait absolument pas. Juste le fait d'avoir 5 semaines de congé par an, ça ne me correspondait pas. Travailler du lundi au vendredi pour juste avoir 2 jours de repos et retourner au travail. Et après, on est fatigué, donc le week-end, on ne fout rien. C'est en vrai un cercle vicieux et souvent on a du mal à en sortir. Donc déjà, si vous regardez cette vidéo, faites un premier pas. Et donc bravo à vous. Donc forcément, je me posais des questions. Je me suis dit, Adrien, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, autre que le salariat? Donc il y avait plein d'options, le dropshipping, l'e-commerce. Voilà. Et j'ai choisi une option que je voyais de plus en plus et notamment une personne que je suivais qui s'appelle Antoine BM qui lui vendait des formations en ligne et ça me titillait et ça m'intéressait grandement. C'est pourquoi j'ai investi mes premiers 500 euros chez cette personne-là. Ok. Donc il apprenait simplement à lancer ses propres formations. Donc c'est une formation que j'ai achetée, que j'ai regardée en une semaine, j'ai appliqué pendant 2 semaines où j'ai pu créer ma propre formation en ligne de pâtisserie. Globalement, c'est des ateliers en ligne. Vous avez certainement vu ça sur Instagram. Aujourd'hui, c'est très populaire. En 2023, ça l'était moins. Et pour moi, ça a d'ailleurs très bien fonctionné dès le départ car mon premier mois de lancement, comme on peut le voir sur cette capture d'écran, j'ai généré plus de 22 500 euros sur mon premier mois, 10 000 euros ma première journée, 5 000 euros sur mon heure de lancement. J'avais fait un lancement sur Instagram un peu sur des stories qui ressemblaient à ça. Comme là, c'était un atelier. Alors ma première formation, c'était sur les viennoiseries. Ici, on peut voir que c'était sur les galettes des rois, par exemple. Et ça m'a amené à créer Adrien Tornier School, que vous avez peut-être déjà connu sur les réseaux sociaux. Et c'était vraiment mon premier step dans le bain entrepreneurial. Alors, forcément, quand on cumule son poste en CDI, parce qu'à savoir que quand j'ai lancé mon entreprise et que j'ai généré ces genres de chiffres chaque mois, j'étais encore en CDI chez La Durée. Donc, je gagnais 4200 euros chez La Durée et je gagnais donc mon chiffre d'affaires en plus avec mon activité. Forcément, quand on cumule tout, donc quand on cumule son activité, son poste chez La Durée, qu'on fait du sport à côté, globalement, on ne dort pas assez et ce qui m'a conduit à l'hôpital pendant un peu plus d'un mois car j'avais un problème chronique de fatigue. Ça m'a d'ailleurs fait des problèmes de santé au niveau du foie et c'est là que j'ai vraiment réfléchi. Je me suis dit, Adrien, c'est peut-être temps de démissionner. Là, tu génères un peu plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est peut-être le temps de lâcher la barque La Durée. Et c'est comme ça que j'ai démissionné le 30 septembre 2023, donc 6 mois après avoir lancé mes ateliers. Depuis, évidemment, du temps est passé et j'ai pu lancer 3 business en ligne différents, que ce soit entre la pâtisserie, un business en ligne lié aux réseaux sociaux et un business en ligne que j'ai actuellement, ok, qui est vraiment ma mission principale aujourd'hui, d'aider les pâtissiers cuisiniers à sortir des conditions du métier, à devenir libres, indépendants en lançant leur propre activité en ligne et à générer leur premier 5 000 euros. Ok, donc ça, c'est mon activité que j'ai actuellement qui me rapporte 50 000 euros chaque mois. Ok, depuis une année, on fait globalement ce chiffre d'affaires-là tous les mois, donc c'est juste formidable. Je suis pleinement épanoui dans ce que je fais et je pense que ça se voit rien que quand j'en parle. Donc voilà, dans cette vidéo, j'ai tout vous transmettre comment j'ai pu atteindre ce genre de résultat et comment vous pouvez faire
la même chose, ok? Et surtout, vous lancez. Donc voilà mes deux comptes Instagram. Ici, c'est plus un compte dédié au business où je partage des tips comme je suis en train de le faire actuellement dans cette vidéo. Et ici, c'est plus mon compte principal que vous avez peut-être d'ailleurs vu déjà passer sur Instagram. Donc aujourd'hui, je peux surtout voyager, faire des émissions culinaires, faire des ateliers, voilà tout ce que j'aime lié à la pâtisserie. Je peux voyager. J'ai réalisé mon rêve d'aller à Bali par exemple cet été. Ou encore, je voyage dans différentes capitales européennes et mondiales car j'adore le voyage. Voilà pour cette présentation et maintenant on va pouvoir passer au concret les amis et pouvoir rentrer dans le dur. Je vais maintenant pouvoir vous parler des 4 options différentes quand on veut devenir indépendant car oui il y a plusieurs options et j'aime bien prendre cette image d'ailleurs sur un parking. Ça c'est toutes les options. Là imaginez que vous arrivez sur un parking et vous devez choisir une seule option car je vous rappelle, essayer plusieurs choses en même temps ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui je pense qu'on voit plein de choses et c'est un peu trompeur, je me mets à votre place. Vraiment c'est difficile, on voit qu'il y a l'e-commerce qui fonctionne, il y a le business en ligne, il y a plein de choses différentes, il y a créer son restaurant, créer sa boutique, créer son cookie shop, faire des formations, vendre des e-books. Il y a plein de choses qui fonctionnent, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas et vous allez le voir directement dans les prochaines minutes. Et là, voyez un petit peu ça comme un parking. Ok, il y a plusieurs voitures, plusieurs véhicules pour exercer ce que vous voulez faire et devenir indépendant. Vous allez devoir choisir une seule voiture et aujourd'hui, je vais vous parler notamment de la voiture qui fonctionne le mieux. Ok, donc on va commencer tout de suite avec les 4 options différentes pour devenir indépendant. Ok, et c'est vraiment les 4 options que l'on pense quand on est pâtissier ou quand on est cuisinier. On a forcément cette réflexion-là et je suis sûr que vous avez déjà pensé à au moins une de ces options. On commence tout de suite avec la vente de gâteaux. Donc globalement, vendre ses gâteaux depuis chez soi ou même vendre du traiteur. Point négatif, comme vous les avez vus, je les ai mis en rouge. Donc forcément, ça demande beaucoup d'investissement. Et je trouve que le ratio investissement-résultat, il est vraiment minime. Moi-même, attention, quand je vais vous parler de toutes les options que je vous parle ici, j'ai testé chacune de ces options-là. Donc je sais évidemment de quoi je parle. Donc l'investissement, surtout, c'est l'investissement en termes de temps et d'énergie versus les résultats quand on vend ses gâteaux. Il n'y a pas photo, autant rester dans un CDI et gagner 1800 € par mois que d'essayer de se tuer à la tâche pour vendre ses gâteaux. Globalement, je vous le dis, c'est très compliqué d'arriver à se tirer des salaires, voire mission impossible. Ça peut venir en complément, ok, mais pareil, vous allez vous tuer à la tâche en plus de votre travail à côté et c'est dur et vous avez des manières beaucoup plus intelligentes de gagner votre vie tout en faisant des choses que vous aimez. Autre point, c'est peu scalable. Alors scalable, globalement, ça veut dire que quand vous produisez quelque chose une fois, eh bien, vous ne pouvez pas le vendre à l'infini. Je vous prends l'exemple de quand vous allez par exemple réaliser un gâteau, ça va vous prendre 10 minutes. Si vous voulez vendre 2 gâteaux, ça vous prend 20 minutes. Si vous voulez vendre 3 gâteaux, ça vous prend 30 minutes, etc., etc. Donc vous avez forcément un plafond de verre et dépasser un certain seuil, voilà, ça va être mission impossible. Donc pareil, c'est très très compliqué sans forcément se tuer à la tâche. Autre point, peu de rentabilité quand on a payé l'URSSAF, quand on a payé ses impôts, quand on a payé les matières premières, les livraisons, les invendus, les impayés, enfin voilà. Tout ça, forcément, fait qu'à la fin, on est très peu rentable. J'ai déjà fait des simulations, mais globalement, quand on génère un peu plus de 5000 € de chiffre d'affaires, qui est juste exceptionnel quand on vend ses gâteaux depuis chez soi, très peu de personnes le font, peut-être le top 1%. À la fin, il nous reste 1000 € concrètement. Donc vous voyez que c'est très peu rentable, malgré le fait qu'on arrive peut-être à générer, comme je l'ai mis ici dans les points positifs, 300 ou 1200 € de chiffre d'affaires facilement. À la fin, il ne nous reste rien. 300 ou 1200 €, à la fin, il va nous rester peut-être allez, grand maximum 20% de tout ça. Et c'est compliqué d'en vivre. Donc je vous garantis, c'est vraiment pas la meilleure option. C'est une option, on peut voir, qui fonctionne parce qu'on arrive à générer du chiffre d'affaires, mais c'est pas la manière la plus smart d'aller devenir indépendant et libre en se lançant et dans l'objectif de devenir indépendant. Autre point, ouvrir son shop, donc que ce soit un cookie shop, coffee shop, boutique ou encore un restaurant si vous êtes cuisinier. Là, en termes de points négatifs, forcément, eh bien, l'investissement, il est juste XXL. Vous allez devoir faire forcément une levée ou de moins un crédit financier. Vous devez avoir pareil de l'apport et je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, vous ne l'avez pas forcément. Ça, pour moi, c'est le projet d'une vie. Ok, par exemple, quand on a 40 ans, qu'on a peut-être 15 ans d'entrepreneuriat dans les pattes, eh bien, on peut se lancer. Mais à votre stade, ce n'est pas la meilleure option. Sauf si vous voulez vous tuer à la tâche, faire du 7 sur 7. Alors, dans ce cas-là, allez-y. Ok. Autre point négatif, 40% des pâtissiers et pareil des restaurateurs ferment après 3 ans d'ouverture. C'est une statistique, je n'ai rien inventé, c'est un fait les amis. C'est comme ça et c'est d'ailleurs un pourcentage qui fait froid dans le dos. Autre point, zéro liberté. Je sais qu'aujourd'hui vous êtes peut-être là en train de regarder ce genre de vidéo là parce que vous voulez de l'indépendance, de la liberté, que ce soit financière, géographique ou temporelle. Vous n'allez pas en avoir. Parce que concrètement, vous allez travailler du lundi au lundi, vous allez devoir faire la paperasse, gérer donc du personnel, gérer les salaires, il y a beaucoup de charges aussi et globalement, vous n'allez pas avoir de liberté, du moins pendant les 5 premières années d'ouverture. Vous allez cravacher, je vous le garantis, avec 40% de chance que votre magnifique resto ou boutique ferme. C'est quand même assez dommage et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour moi le rêve d'une vie. Moi, je vais le faire, mais voilà, j'attends d'avoir quand même beaucoup plus d'expérience dans l'entrepreneuriat et surtout
d'être beaucoup plus serein aussi financièrement parlant. Autre point d'ailleurs que j'ai testé, alors d'ailleurs je ne suis pas revenu sur ce point-là, mais ouvrir son restaurant, j'ai accompagné deux de mes amis à le faire. Je devrais ouvrir ma boutique de pâtisserie et ça m'a vraiment fait froid dans le dos. Je suis revenu complètement en arrière en voyant mes amis se lancer dans ce domaine-là. Autre point qui fonctionne aussi, hein, le e-commerce, hein, c'est une chose qui a très bien fonctionné d'ailleurs pendant la période Covid. Et j'ai d'ailleurs moi-même testé le e-commerce quand j'avais 18 ans. Ça a été un bel échec, et je vous le garantis. Alors, au niveau des points négatifs du e-commerce, je sais que d'ailleurs vous avez peut-être déjà pensé à cette option parce que sur les réseaux, on voit que ça, des personnes qui lancent des e-commerce, mais attention, ça marche pour très très peu de personnes, ok? Et bien vous allez voir qu'on est, en termes de pourcentage de bénéfices, on est très faible. Donc, premier point négatif, on a des stocks à gérer. Là, je vous prends l'exemple, imaginons que vous voulez vendre des cookies depuis chez vous. C'est ce qu'on appelle du e-commerce, c'est-à-dire vendre des produits physiques et vous allez les envoyer. Il vous faut un stock, il vous faut de la livraison, il vous faut de la logistique, il faut de la production. À côté d'un travail, ça va demander énormément de temps et si vous voulez pleinement vivre de ça, ça va être pratiquement au début mission impossible. Pareil au début, marge faible entre 10 et 20%. Pareil, ça c'est un fait. 20% c'est qu'en marge de manière exceptionnelle, hein. 10%, 15% c'est plus dans la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui quand on a vraiment tout déduit. Donc à la fin, il ne nous reste rien. On génère 10 000 euros par mois. À la fin, il nous reste entre 1000 et 1500 euros. Et c'est dur, ok? Pareil au niveau du service client, forcément, quand on a de la logistique, quand on doit envoyer des colis, on a des personnes qui ne sont pas satisfaites, on a des problèmes de livraison. Service client, c'est horrible et c'est une prise de tête et une charge mentale qui est juste horrible. Je vous le garantis, je suis passé par là. Pareil, avoir du trafic, donc ça veut dire avoir du monde sur sa boutique en ligne. Et il faut aussi, je ne l'ai pas mis, mais il faut créer une boutique en ligne. Vous devez manager plein de choses en même temps. Vous devez être graphiste, vous devez être community manager, vous devez faire des publicités. C'est hyper compliqué pour que ça fonctionne. Pareil, vous devez attirer des clients et vous devez tout faire en même temps. Alors par contre, oui, 1000 à 2000 euros de chiffre d'affaires facilement, bah, on enlève un zéro et il nous reste 100 à 200 euros de bénéfices derrière. Voilà, je sais très bien qu'il y en a dans les commentaires qui vont dire oui, mais ça peut marcher plus, etc. Oui, ça peut fonctionner, mais par contre, très très peu de personnes arrivent réellement à en vivre. Et on arrive à la dernière option, je pense que vous doutez un petit peu de ce que ça va être. Évidemment, c'est le business en ligne. Donc, ça fait 3 ans et demi que j'exerce le business en ligne. J'ai pu lancer 3 différents business, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et je vais pouvoir vous présenter, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup plus de points positif. Alors, le seul point négatif que j'ai trouvé, hein, c'est forcément qu'il y a des nouvelles compétences à apprendre, des choses que vous ne connaissez pas forcément aujourd'hui. On va dire que c'est le vrai seul point négatif que j'ai réussi à trouver en étant totalement transparent. Alors, autre point, donc là, on attaque quand même les points négatifs, vous n'avez aucun stock. Tout se fait de façon digitale, ok? Pas de local à louer. C'est simple à mettre en place. Ok, pareil, c'est scalable, ça veut dire que vous pouvez vendre globalement sans limite. Ok, quand on veut faire un gâteau, ça nous prend 10 minutes, de gâteau 20 minutes, etc., etc. Ce n'est pas scalable. Scalable, donc c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans le business, qui veut dire que l'on peut vendre à l'infini. Globalement, je vous prends l'exemple de mes formations en ligne de pâtisserie. Je les ai créées ça m'a pris 2 semaines de les créer. Donc je les ai créées pendant 2 semaines, j'en ai vendu jusqu'à encore janvier 2025. Pratiquement pendant plus de 2 ans, j'ai réussi à vendre ces premières formations que je faisais. Et globalement, ça m'a pris 2 semaines et j'ai pu en vendre en automatique et de façon infinie. Ok, je ne sais pas exactement combien j'en ai vendu. J'ai plus un peu plus de 4500 élèves sur la partie pâtisserie. Mais vous voyez le genre de résultat qu'on peut avoir et c'est ça qui est génial avec le business en ligne. Ok, pareil, tu travailles donc d'où tu veux, quand tu veux. Si vous aimez le côté voyager, travailler en même temps, être avec votre famille, avec vos enfants, peut-être, ça dépend au stade de votre vie où vous en êtes. C'est totalement possible. Ok, moi, c'est une chose que j'adore faire, voyager et travailler en même temps. Pareil, investissement de départ. Bah, en vrai, c'est zéro euro. Et ça, je vous le garantis. Alors, la seule chose, on va dire, qui nécessite peut-être un petit abonnement, c'est juste pour héberger sa formation, ou du moins son accompagnement qu'on veut faire au début avec son business en ligne. Vous allez voir, je vais vraiment rentrer en détail dans ce qu'est un business en ligne dans la partie suivante. Mais globalement, ça ne demande pas beaucoup d'investissement de départ. Autre point, indépendance, liberté. Et on génère forcément 5 000 euros par mois. Et plus 5 000 euros par mois, c'est évidemment le but de cette vidéo, de vous apprendre exactement comment faire. Mais vous pouvez faire beaucoup plus. 5 000 euros, c'est vraiment le grand minimum. Et encore une fois, on a pratiquement 70 à 80% de marge, ce qui est exceptionnel et qu'on ne retrouve pas sur les autres business. Donc voilà, les 4 différentes options, forcément celles qui fonctionnent aujourd'hui et celles que je vous conseille vraiment de vous lancer, d'ailleurs la vidéo va porter sur ça, c'est le business en ligne les amis. Et je tenais vraiment à vous expliquer ce qu'était exactement un business en ligne car je pense que c'est encore flou pour beaucoup de personnes. Donc un business en ligne, c'est utiliser son savoir-faire ou encore ses compétences pour aider quelqu'un à obtenir un résultat, tout ça à distance. Donc globalement, passer du point A au point B. Le point A, globalement, de la personne, c'est sa situation actuelle. Ok. Le point B, c'est sa situation où elle rêverait être. Ok. Sauf qu'elle ne sait pas comment y aller. C'est pour ça qu'elle a besoin d'aide et c'est pour ça que les business en ligne aujourd'hui fonctionnent car vous allez pouvoir
aider cette personne-là grâce à votre savoir-faire ou encore vos compétences. Ok. Et pour faire le pont entre le point A et le point B, car je rappelle que la personne ne sait pas aller au point B, eh ben, il y a vous. Il y a vous et votre business. Ok. Donc voilà ce qu'est un business en ligne. Donc attention, le business en ligne, ce n'est pas vendre des produits physiques en ligne, comme par exemple vendre ses cookies. Ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est ce qu'on appelle du e-commerce, comme je vous l'ai montré juste avant. Ce n'est pas non plus devenir influenceur Instagram, encore créer une application. Moi, je me rappelle quand je commençais, je mettais des montagnes. Je disais, mais je dois créer une application, créer quelque chose qui n'a encore jamais existé. Non, vous n'êtes pas Elon Musk ou encore Mark Zuckerberg. Pas du tout, ok? Je ne le suis pas non plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lancer un business en ligne, ok, c'est complètement possible. On ne vous demande pas de créer une application. Et je vais maintenant pouvoir vous montrer des exemples concrets de business en ligne, donc à travers des exemples comme mes élèves qui traversent actuellement mon programme Ambition. On commence avec Julien qui lui va aider justement les pâtissiers et boulangers à exploser leur chiffre d'affaires grâce à Instagram globalement. Comment servir des réseaux sociaux pour se lancer sur Instagram et donc avoir plus de chiffre d'affaires. C'est surtout ça le but à la fin. On a ensuite Imanou Cuisine que vous connaissez peut-être des réseaux sociaux. Iman, donc justement, qui aide les personnes à vivre de la vente de leurs gâteaux. Elle fait aussi des ateliers et des formations en ligne. Et on voit que ça fonctionne plutôt très bien pour elle car elle arrive en une soirée. Ça, c'est des résultats sur une soirée de lancement où elle génère un peu plus de 2167 euros de chiffre d'affaires. Ou encore ici, une autre soirée où elle a généré plus de 8645 euros de chiffre d'affaires. Donc par mois, elle génère entre 5 à 10 000 euros. Donc sur la niche de la pâtisserie, on a encore Charlotte qui s'est lancée il y a 6 mois. Elle a déjà plus de 11 000 personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Donc vraiment une très très belle performance. Elle aide les femmes à créer leur premier business donc de biscuiterie et à générer 3 000 euros par mois. Tout ça sans CAP. Et donc Charlotte, elle apparaît des très bons résultats car sur son premier lancement au bout de quelques mois, elle a déjà généré plus de 9 000 euros. Donc ça, c'est des exemples concrets donc, de business qui fonctionnent déjà actuellement. Et je vais essayer de vous montrer que c'est possible dans n'importe quel domaine. Juste essayer d'élargir votre vision. Car aujourd'hui, quand on se dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour me lancer globalement, qu'est-ce que je pourrais faire comme idée, on se dit tout de suite, vu que je suis pâtissier ou que je suis cuisinier, je vais devoir me lancer là-dedans. Non, voyez plus large. Alors oui, vous pouvez vous lancer là-dedans, car par exemple, si vous êtes cuisinier, vous avez peut-être plein de compétences dans le management, dans la gestion, dans la rentabilité. Essayez de voir plus large. Ok. Et je vais vous montrer des exemples concrets. Peut-être que vous avez aujourd'hui déjà créé un restaurant de par votre parcours. Et bien, allez apprendre aux personnes à créer leur propre restaurant car vous avez les compétences pour justement aider ces personnes-là. Pareil, peut-être que vous êtes italien, peut-être que vous êtes expatrié italien. Apprenez aux personnes à apprendre l'italien. Ok. Il y en a plein qui veulent apprendre justement. Ok. Pareil, autre point, vivre avec une allergie. Si vous êtes passé par là, ou du moins peut-être que votre enfant est allergique, eh bien, apprenez aux parents justement à gérer un enfant qui est allergique au quotidien. Comment peut-être c'est aussi se relever d'un burn-out, comment se développer sur les réseaux, courir son premier marathon. Alors ça, c'est un ami, Mathieu, qui justement lui aide les personnes, parce qu'il est passionné de running et de marathon depuis plus de 10 ans, il aide les personnes à courir leur premier marathon. Ok. Donc, essayez d'élargir votre vision. Et là, il n'y a pas toutes les idées, il y en a des centaines et des milliers possibles. Peut-être aussi créer une carte de restaurant. Si vous adorez la cuisine ou encore la pâtisserie, allez voir les restaurateurs et proposez vos services pour créer des cartes de restaurant car beaucoup ne savent pas faire. Pareil, devenir cake designer, peut-être que vous l'êtes aujourd'hui. Apprenez aux personnes à le devenir. Pareil, s'expatrier et changer de vie, enfin, vous l'aurez compris. Il y a plein d'options possibles, mais juste essayez d'élargir vraiment votre vision pour se dire qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui. Voilà, c'est ça, je voulais juste vous partager ça pour vous montrer que c'est possible dans n'importe quel domaine. Et je vais maintenant pouvoir vous donner les 4 étapes pour lancer votre business en ligne en 2026 dans le but d'aller générer vos premiers 5 000 euros dans les 90 prochains jours. Les amis, vous voyez qu'il y a 4 étapes. On va pouvoir commencer tout de suite avec notre première étape qui est de trouver son idée de business. Et vous allez voir qu'il y a un vrai processus à respecter. Donc, je compte sur vous pour vraiment passer à l'action. Et d'ailleurs, j'en profite. Si vous êtes pâtissier, cuisinier, que vous voulez vraiment changer de vie en 2026, notamment lancer votre business et aller concrétiser ce projet dans le but d'aller donc générer vos premiers 5 000 euros, d'aller devenir aussi indépendant, et bien vous avez un petit lien dans la description, donc juste en dessous de cette vidéo, je vous laisserai aller voir. Retour sur la vidéo notamment avec ce tableau pour trouver votre idée de business. Donc il y a évidemment passion, compétences, expérience de vie. Là, ça va être assez simple, on va lister toutes vos passions, vos compétences et vos expériences de vie. Donc passion, c'est tous vos hobbies, que ce soit le football, que ce soit la danse, que ce soit la couture, que ce soit la pâtisserie, que ce soit le jardinage, listez toutes vos passions. Ok. Dans l'autre case, vous allez lister vos compétences. Donc compétences, c'est notamment ce que vous avez développé, le plus souvent vos compétences, c'est que vous avez développé en relation avec votre travail. Car si vous avez exercé 10 ans peut-être le métier de cuisinier, vous avez des compétences donc en cuisine, ok, mais de management, de gestion, peut-être de création d'entreprise, de création de pop-up,
de plein de choses. Listez-moi toutes vos compétences et penchez-vous réellement là-dessus. Des fois, il faut un petit peu quand même de réflexion. Peut-être des compétences dans les langues, ça peut être dans plein de domaines différents. Ok, donc creusez-vous la tête. Et autre point, expérience de vie, un accomplissement sportif, expatriation, plein d'autres choses comme ça. Ok, et vous allez tout lister justement dans chaque case. Donc ça, je compte sur vous. Pareil pour le faire. Une fois qu'on a listé ses passions, compétences et expériences de vie, on va pouvoir sélectionner une idée parmi toutes les choses que vous avez mis dans ce tableau. Et je vous le garantis, il y en a forcément une, deux ou trois qui vont se détacher des idées qui vous parlent plus, parce que c'est très important d'aller se lancer dans quelque chose dans lequel on est aligné, surtout qu'on prend plaisir à faire. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on est motivé d'aller le faire. Et là, je vous prends l'exemple, parce que forcément, je vais vous montrer avec un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Et bien là, dans la partie expérience de vie, j'aurais pu marquer j'ai passé mon CAP pâtisserie, donc je vais aller aider les personnes à passer leur CAP pâtisserie parce que j'aime beaucoup la pédagogie et voilà, j'ai passé mon CAP pâtisserie, donc je suis passé par là et je suis légitime d'aller apprendre ça aux personnes. Évidemment, ce n'est qu'un exemple. Et là, la vraie question qu'il faut se poser maintenant qu'on a sélectionné une seule idée, vraiment une seule idée, eh bien la vraie question c'est quel est le problème que je vais régler. Car je rappelle que chaque business qui existe sur cette planète Terre, que ce soit un business en ligne, que ce soit un business physique, il doit résoudre un problème. Répondre à un problème, c'est essentiel, sinon votre business n'a aucun potentiel. Okay, donc là, passer son CAP pâtisserie, quel est le problème que la personne rencontre quand elle veut passer son CAP pâtisserie? Alors déjà, le problème vraiment profond, c'est que je ne suis pas heureux dans mon travail, donc je veux faire un CAP pâtisserie pour me reconvertir. Donc je ne suis pas heureux dans mon travail, je veux me reconvertir en pâtisserie, mais j'ai peur de louper mon CAP pâtisserie. Okay, parce que globalement, je ne sais pas comment m'y prendre, etc. Ça, c'est le vrai problème qu'on va aller traiter. Okay, si on sélectionne évidemment une idée comme passer son CAP pâtisserie. Donc là, quand vous sélectionnez votre idée, posez-vous la question de quel est le problème que je vais résoudre chez la personne. Okay, il y a forcément plusieurs problèmes et sélectionnez le problème ou du moins les problèmes les plus douloureux chez la personne. Donc voilà pour cette première étape qui est évidemment d'aller trouver son idée de business. Donc là, normalement, vous l'avez trouvé. Étape numéro 2, qui va être d'aller construire son offre. Car maintenant qu'on a son idée, on va pouvoir aller un tout petit peu plus loin. Donc pour construire son offre, vous allez voir, c'est pareil, encore une fois, assez simple. Il y a encore plusieurs options. Et ça dépend pareil de ce que vous voulez atteindre comme résultat dans votre vie aujourd'hui. Construire son offre, concrètement, c'est mettre en forme ce que vous voulez transmettre à la personne et comment vous voulez aider la personne. Okay, que je rappelle que vous aidez encore une personne à passer du point A au point B, comme je l'ai mis juste ici. Donc, situation actuelle de la personne, point A, la situation de rêve, point B, et entre le point A et le point B, il y a vous. Okay, et il y a plusieurs options. Vous pouvez choisir donc la formation en ligne, l'accompagnement ou encore le consulting. Okay, donc, formation en ligne, c'est globalement juste transmettre ses compétences à travers donc une vidéo préenregistrée, comme moi j'ai pu le faire avec la pâtisserie, où je me filmais justement en train de faire de la viennoiserie par exemple. C'était hébergé donc sur une plateforme. Les personnes avaient accès à la vidéo, faisaient en même temps que moi. Je le produisais une fois et ce qui était génial, c'est que je pouvais le vendre 100 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Ça m'aurait pris le même temps de création. Donc ça, c'est le gros avantage de la formation en ligne. Le désavantage, j'ai envie de dire, c'est que c'est des prix de vente qu'on va mettre entre 50 euros et 300 euros maximum. On ne peut pas le vendre plus haut, ok? Parce que forcément, on délivre une valeur qui est quand même très intéressante, mais c'est une valeur qui est assez minime parce qu'il n'y a pas de réel accompagnement comme on va le voir dans la partie suivante. Donc la formation en ligne, ça peut être une très bonne option, ok? Vous allez voir que accompagnement et consulting, c'est aussi très intéressant, ok? Mais ça dépend des résultats que vous voulez. Encore une fois, si vous voulez faire 5 000 euros par mois en vous donnant une formation à 100 euros, il vous faudra 50 clients, ok? A contrario, pour un accompagnement, donc je vais rappeler ce que c'est un accompagnement avant d'aller plus loin. Un accompagnement, c'est une formation en ligne et aussi un suivi personnalisé. C'est-à-dire que vous allez accompagner la personne, d'où le mot accompagnement, que ce soit à travers des coachings de groupe, des coachings one-one, vous allez lui répondre tous les jours à cette personne-là, vous allez vraiment l'accompagner, la tenir par la main. Ok? Et en plus de ça, la personne aura accès à un espace de formation vidéo, évidemment, pour apprendre. Ça, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement, tout de suite, le prix minimum, en général, je vous prends une tranche globale, c'est 1000 euros. 1000 euros et plus, par exemple. Okay, du moins, moi, c'est ce que vraiment j'apprends à mes élèves. Et par exemple, là, si on veut générer 5000 euros par mois, il faut simplement trouver 5 clients, à contrario de la formation en ligne, où il faut en trouver 50 si notre produit est à 100 euros. Donc, j'espère que vous voyez un petit peu la perception. Et dans tous les cas, on met un prix par rapport à la valeur qu'on délivre. Plus vous allez créer de valeur, plus votre prix va être élevé. Et encore une fois, il y a maintenant un peu un mix entre le côté en ligne et le côté physique, c'est le plus le côté consulting. Donc consulting, globalement, vous n'allez pas transmettre vos compétences à une personne,
ok? Vous allez simplement faire à la place de la personne. Par exemple, aujourd'hui, un restaurateur veut développer sa carte. Il va faire appel, par exemple, à vous pour développer sa carte, justement, je ne sais pas, vegan, par exemple, et vous allez le faire à la place de la personne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du consulting. Vous pouvez le faire en ligne, mais également en physique. Par exemple, le consulting, ça peut être aller former des équipes directement. C'est vous qui allez former des équipes, ok? En physique, par exemple. Mais vous pouvez aussi faire du consulting pardon, digital, tout en voyageant et en créant des cartes pour des restaurateurs, par exemple. Et vous devez choisir encore entre ces trois. Et à chaque fois, il y a plusieurs options, mais il ne faut pas mélanger tous ces pinceaux. Il faut vraiment choisir l'option qui vous parle le plus. Et moi, bon, celle aujourd'hui que j'essaie de mettre le plus en avant, c'est l'accompagnement, car c'est comme ça qu'on peut avoir ses premiers 5 000 € en 90 jours. Et je vous garantis, si vous suivez le plan, vous allez avoir ce genre de résultat. Ok. Donc pareil, qu'importe que ce soit formation en ligne, accompagnement ou consulting, on fait toujours passer la personne du point A au point B dans tous les cas. Donc ça, c'est voilà pour construire son offre, c'est l'étape numéro 2. Donc maintenant que je viens de vous présenter l'étape numéro 1 et 2, donc trouver son idée de business et construire son offre, on va pouvoir attaquer la troisième partie qui est de se lancer sur Instagram, donc se lancer sur les réseaux sociaux. Et dans cette partie-là, je vais pouvoir tout vous partager donc de comment se lancer sur Instagram. Donc je vais donner toute la méthode que je partage à mes élèves également. Donc c'est ma méthode que j'utilise aussi sur mes propres comptes Instagram et c'est ma méthode qui m'a permis de passer de plus de contenu qui faisait globalement 900, 800 vues à aujourd'hui plus de 100 000 vues, 200 000 vues des fois, voire même potentiellement plus. Ok. Donc voilà, je vais tout vous partager totalement gratuitement. Maintenant, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que déjà au milieu, vous avez votre idée et qu'autour de votre idée, vous allez pouvoir attirer une audience. Ok, les personnes qui vont vous suivre sur les réseaux sociaux vont être attirées par ce que vous allez véhiculer, ce que vous allez dire sur vos réseaux. Donc vous avez votre idée et autour de ça, vous construisez votre audience. Ça, c'est hyper important déjà de le savoir. Et forcément, qui veux-tu attirer? Et pour ça, vous allez devoir définir votre personnage. Je vais pouvoir vous montrer tout de suite une démo avec Henri. Donc Henri qui est mon agent IA qui m'aide dans la vie de tous les jours et qui aide aussi les élèves du programme Ambition. Et là, je vais vous prendre comme exemple passer son sapé pâtisserie et je vais vous montrer comment j'en suis arrivé à mon persona. Donc globalement, la personne que je veux attirer sur mes réseaux sociaux qui est un adulte en reconversion pro. Et donc on se retrouve directement sur ChatGPT, donc où est hébergé mon agent IA. Et là, on va simplement lui dire, avec le prompt que je lui ai donné, car évidemment, quand vous utilisez ChatGPT ou du moins n'importe quel outil lié à l'IA, il faut toujours lui donner les bonnes informations. Donc Henri, voici mon idée de business en ligne. Donc je veux aider les personnes à passer leur CAP pâtissier. Et on va voir ce qu'il nous donne. Servez-vous de l'IA. Aujourd'hui, il y a vraiment des méthodes simples pour vous servir de l'IA, mais encore une fois, donner les bonnes indications. Ok, si vous voulez avoir ce genre de prompt, n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram adrien.tornier où je vous répondrai, c'est sûr et certain. Donc là, on voit qu'il nous donne 3 avatars. Évidemment, il y en a 3. Les 3 sont très bons. Vous allez voir qu'ils sont classés du 1 donc au meilleur et 3 qui sont bien, mais voilà. Alors le premier, c'est un adulte en reconversion et c'est forcément ce qui est ressorti, comme je vous avais montré le résultat tout à l'heure. Ici, on a aussi l'étudiant, mais qui a peut-être moins de finances. Et la maman passionnée qui veut se reconvertir doucement. Ça peut être très bien, mais voilà, le premier, c'est un adulte en reconversion. Globalement, la personne n'est pas heureuse dans son travail, elle veut se reconvertir en pâtisserie. Et ça, je vous garantis qu'il y a un gros potentiel. Donc voilà l'exemple assez court avec Henri, mais simplement pour vous montrer qu'avec l'IA, on peut faire de grandes choses et que c'est assez simple pour trouver les bonnes personnes à qui on veut parler. Donc globalement, qui je veux attirer sur mes réseaux sociaux? Eh bien c'est très simple, c'est des adultes en pleine reconversion, donc je sais exactement à qui parler. Et maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment construire une audience. À savoir qu'aujourd'hui, 95% des personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux n'ont pas de stratégie. Ils font exactement comme cette personne en rouge, c'est-à-dire qu'ils suivent plus la motivation. Je suis motivé, moi je le faisais au début. J'étais motivé, je postais. 2 semaines plus tard, j'avais 300 vues sur mes vidéos, j'ai arrêté, je l'ai démotivé. Hop, 2 semaines plus tard, j'étais remotivé, je repostais et j'arrêtais. Et c'est comme ça, on n'aura jamais de résultat parce qu'on n'a pas de stratégie. La motivation n'est pas une stratégie. Par contre, le jour où vous allez suivre une stratégie, vous allez faire exactement comme cette personne en vert, vous allez avoir que un compte qui fait qu'augmenter. Ok, donc ça, il faut vraiment bien le comprendre. Maintenant, je vais pouvoir vous présenter la méthode TMB, donc tofu, mofu, bofu. Globalement, tofu, c'est top of the funnel. Mofu, c'est middle of the funnel, donc c'est le milieu du tunnel. Funnel, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire tunnel. Et bofu, c'est bottom of the funnel, donc c'est le fond du tunnel. Et ça fait un peu office de filtre. Et vous allez le voir directement.
Tofu, donc top of the funnel, c'est globalement parler à tout le monde. On attire l'attention et on attire une audience. Ok. Mofu, donc middle of the funnel, on éduque l'audience. Donc là, maintenant qu'on a attiré du monde, que du monde nous suit sur nos réseaux, on va venir aller éduquer cette audience-là, justement pour qu'on puisse évidemment attirer de la confiance également et montrer ce que l'on vaut, montrer notre professionnalisme et ce que l'on sait et surtout comment on peut aider la personne. Et Bofu, donc bottom of the funnel, eh bien c'est le fait de convertir son audience. Donc je vous rappelle, on attire l'audience, on attire l'attention, on attire donc l'audience, comme je viens de le dire, on éduque celle-ci et ensuite on vient la convertir. C'est vraiment le tunnel qu'il faut suivre et si vous appliquez ça, vous aurez forcément des résultats. Et je vais d'ailleurs vous montrer un exemple concret avec ma propre stratégie et les derniers contenus que j'ai pu poster. Donc moi en contenu tofu, donc top of the funnel globalement du contenu mainstream qui s'adresse à beaucoup de monde. Donc moi c'est ce que j'appelle du contenu de masse pour attirer du monde à moi. Je vais faire donc des réactions, par exemple des réactions comme on peut le voir ici, une vidéo que j'ai postée la semaine dernière qui m'a rapporté déjà plus de des milliers d'abonnés en plus et donc des milliers de des centaines du coup de potentiels clients. Vidéo qui a fait 646 000 vues et là je réagis simplement à une vidéo, donc c'est une réaction et ça intéresse en fait beaucoup de monde parce que je prends déjà une vidéo qui a suscité beaucoup d'interactions et de commentaires, donc je sais très bien que ça va fonctionner rien qu'en faisant une réaction à celle-ci. Ok, je sais que ça va attirer du monde. Autre point, on peut faire du storytelling large, ok, donc globalement raconter sur un événement de notre vie, une anecdote ou juste un moment passé aussi de notre vie. Et ça va intéresser du monde, comme par exemple Grolet. J'utilise toujours Grolet parce que Grolet, ça parle à beaucoup de personnes et c'est pour ça que ça intéresse du monde. Et là, je raconte simplement le moment où j'ai pu le rencontrer et discuter avec lui d'ailleurs à son café à Opéra. Et ça, pareil, c'est du contenu qui a fait plus de 100 000 vues et qui a attiré, pareil, des centaines de personnes sur mon compte. Ok, c'est exactement ce que vous devez faire également. En MoFu, donc middle of the funnel, donc globalement des réels vraiment ciblés. Donc là, j'ai parlé à vous, donc pâtissier, cuisinier, je vais vraiment vous apporter le maximum de valeur. Donc là, ça va être des contenus éducatifs, par exemple les 4 étapes pour passer de pâtissier épuisé à aujourd'hui entrepreneur libre. C'est peut-être comment trouver une idée de business, comment se lancer sur les réseaux. Globalement, délivrer de la valeur comme je suis actuellement en train de le faire dans cette vidéo. Storytelling ciblé, donc par exemple, j'ai parlé de la reconversion d'aujourd'hui, pourquoi il y a autant de personnes dans le milieu de la pâtisserie qui se reconvertissent et qui font autre chose. Donc là, on peut voir que ça fait un peu moins de vues, ça fait 4000 vues, mais c'est des contenus qui sont très ciblés, donc ça va parler vraiment à votre cœur de cible et vous allez pouvoir les éduquer. C'est tout ce qu'il faut leur apporter de la valeur pour vraiment instaurer cette confiance. Autre point, Bofu, donc bottom of the funnel, c'est des réels de conversion. Donc au début, quand vous commencez, vous n'avez pas forcément de témoignage client comme moi j'ai pu le faire ici avec un succès client. Donc Geoffrey, qui génère entre 3 à 6 000 euros par mois, j'en ai fait une vidéo, ça fait 5000 vues. Mais je sais que j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me parler juste après cette vidéo parce que forcément, ça instaure de la confiance. On voit des vrais résultats et derrière, forcément, les gens ont envie de faire pareil. Ça peut être donc plus des vidéos classiques, donc comme des vidéos par exemple éducatives, où à la fin, on va mettre un CTA, donc un call to action, un appel à l'action. Globalement, on va inciter une personne à passer à l'action en allant vers une vidéo YouTube, en allant via une discussion, donc peut-être aller me parler sur Instagram ou encore en vous inscrivant à une conférence, à un webinaire, etc. Le but des réels de conversion, c'est simplement de prendre l'attention que vous avez créée, ok, et de transformer cette attention-là en conversion, donc simplement en incitant les gens à faire une action comme aller engager une discussion avec vous, à commenter quelque chose ou encore à s'inscrire à une conférence. Voilà, ça dépend de votre stratégie sur Instagram. Donc là, on vient de passer par l'étape numéro 1, 2 et 3. Et la quatrième étape, les amis, évidemment, c'est de convertir ses premiers clients et aussi de réaliser ses premiers euros. Donc je vais tout vous montrer dans cette quatrième partie, donc de convertir vos premiers clients. Évidemment, encore une fois, vous avez plusieurs méthodes. Et je sais que vous allez peut-être, vous les avez peut-être déjà vues sur les réseaux sociaux. Vous avez les webinaires, donc là, ça va plus être faire une conférence où vous allez pouvoir parler pendant 1 heure à 1h30 à une masse de personnes, entre 10 et 100 personnes, peut-être des fois plus, ok, dans le but à la fin de vendre quelque chose, que ce soit une formation, un accompagnement, du consulting. Vous avez aussi le setting, le fait d'aller générer des discussions avec des personnes, ok, dans le but d'aller décrocher un appel téléphonique ou du moins de lui proposer votre solution, évidemment qui est payante. Autre option, donc la VSL. VSL, c'est Video Sales Letter. C'est une vidéo que les personnes vont pouvoir donc visualiser, ok. Et derrière, elles peuvent réserver un appel, elles peuvent acheter quelque chose directement, ok. Et ça se fait plus en automatique. Le webinaire, il faut quand même être là à une date précise. Le setting, vous devez forcément passer à l'action en le faisant parce que ça, on ne peut pas forcément l'automatiser. On peut le déléguer, mais on ne peut pas l'automatiser au début. VSL, donc ça, une fois que vous avez créé la vidéo, vous n'avez plus rien à vous occuper. Et page de vente, pareil, ça se fait en automatique, donc c'est plus fait, j'ai envie de vous dire, la page de vente pour les formations en ligne, car, pas convertir, mais plus
expliquer quelque chose à quelqu'un et déclencher ce besoin d'achat à travers une page de vente, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui en 2025-2026. C'est pour ça que j'incite plus à choisir ces trois options-là. Et donc la méthode que je vais vous montrer tout de suite, c'est le setting. Donc le setting, c'est la meilleure option aujourd'hui pour générer vos premiers 5 000 euros. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de méthodes qui fonctionnent. Mais aujourd'hui, le setting pour générer vos premiers 5 000 euros, je vous le garantis, c'est la meilleure méthode et c'est exactement ce que j'enseigne à mes élèves. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a trois phases. Le premier contact, la discussion, le rendez-vous booké. Donc rendez-vous réservé avec la personne. Donc ici, dans mes stories, j'ai incité les personnes à commenter go où je me lance pour passer de pâtissier épuisé par exemple à entrepreneur libre. Ce n'est qu'un exemple, encore une fois. J'ai ensuite une discussion avec la personne maintenant qu'on a fait le premier contact. Donc là, c'est la personne qui est venue vers moi. Ok. Des fois, vous allez même pouvoir venir vers les personnes. Ok. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle un prospect chaud, quelqu'un qui montre son intérêt pour ce que je veux proposer. La discussion, donc simplement, je vais poser des questions à la personne pour savoir globalement, tu es dans quelle situation et qu'est-ce que tu rencontres comme problème. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche de passer de pâtissier épuisé à entrepreneur libre tout seul? Elle va montrer qu'elle n'y arrive pas et moi derrière, je vais pouvoir lui proposer donc la solution grâce à un rendez-vous en lui disant voilà, je vais pouvoir, dis-moi si tu as 30 minutes cette semaine pour qu'on se cale un rendez-vous, donc en visio, c'est quand même mieux de voir la personne pour que je puisse apporter de la valeur sur comment passer de A à B, justement, parce que moi j'ai les différentes options, je sais faire, je suis passé par là comme tu as pu le voir à travers mes vidéos, parce que les vidéos servent à ça, à montrer et à surtout instaurer de la confiance, montrer que vous êtes passé par là et que vous êtes surtout légitime. La personne réserve rendez-vous et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire vos premiers clients. Et ça, je vous le garantis, c'est comme ça que vous allez le faire. Donc vraiment appliquer la méthode. Donc exemple réaliste. Aujourd'hui, si vous voulez réaliser 5 000 euros par mois, avec l'accompagnement, ce sera la méthode la plus simple, notamment si vous faites et vous sélectionnez l'option du setting. Accompagnement plus setting, c'est génial. Vous avez besoin de 5 clients pour générer vos premiers 5 000 euros par mois. Si vous voulez plus choisir l'option de la page de vente ou de la VSL ou du webinaire ou encore du setting avec la formation en ligne, il faudra trouver 50 clients à 100 euros. Et pour atteindre 5 000 euros, ça en fait des clients. Ok. Et l'option que je vous déconseille, c'est l'option des e-books. Je sais qu'il y en a plein qui me disent oui, mais Adrien, j'aimerais bien faire des e-books de recettes. Non, ça ne fonctionne pas. Ne vous lancez pas là-dedans. Ça fonctionnait en 2018, ça ne fonctionne plus en 2025-2026. Le marché a bien évolué. Alors vous pouvez le faire, vendre un produit à 10 euros, mais vous allez devoir trouver 500 clients. Mission impossible. Je vous le dis tout de suite. Ok. Donc voilà les 4 différentes options qu'il existe aujourd'hui, notamment pour aller vous lancer votre business en ligne en 2026 et générer vos premiers euros et vos premiers 5 000 euros en 90 jours. Donc là, je vous ai tout partagé. Ma méthode, ce que j'enseigne à mes élèves, vous avez tout dans cette vidéo. On touche maintenant à la fin de cette vidéo. Donc si vous voulez lancer en 2026 votre business, eh bien, vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo et nous, on se retrouve directement de l'autre côté. Pensez aussi à vous abonner à cette chaîne. Ça donne beaucoup de force, ça donne beaucoup de reconnaissance à ce que je vous propose ici et à très vite dans une prochaine vidéo.